Alors, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Cheikh Sadikim est encore très heureux d'être avec vous pour répondre à une préoccupation, à une question qui m'a été posée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont troublées et qui sont poursuivies par des flammes de l'enfer. Alors, qui enseignent des messages qui n'ont rien à voir avec l'évangile des prophètes et des apôtres. Dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 20, il est écrit, parce que tout ce que nous faisons doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Si ce que nous faisons est anti-biblique, c'est que ce n'est pas la gloire de Dieu, mais la gloire de Satan, Lucifer lui-même, en chair et en esprit, qui règne aujourd'hui dans les églises traditionnelles et dénominationnelles. Alors, de quoi il s'agit? Il m'a été demandé de savoir, est-ce que la Noël est une fête chrétienne, est une fête qui vient de Dieu? Ce que j'aimerais que vous sachiez, que vous compreniez, comme tantôt je viens de le dire tout à l'heure, Éphésiens chapitre 2, verset 20, une parole très importante là-bas a été dite. Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Et raison pour laquelle Philippiens chapitre 4, verset 9 nous dit, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ce que vous nous avez vu faire, c'est ça que vous devez pratiquer. Mais la question que je pose est de savoir, lequel des apôtres de Yeshua a donc été une personne qui a fêté la Noël? Parce qu'il dit, ce que vous avez vu, vous avez entendu, pratiquez-le. Mais est-ce que les apôtres ont pratiqué la Noël? Est-ce que les apôtres ont fêté la Noël? Mais d'où vient donc l'histoire de la Noël? Comprenez, beaucoup de personnes, ou plusieurs, donnent un enseignement là-dessus, pour lui faire croire que Jésus serait né le 25 décembre, qui serait donc la Noël. Mais permettez-moi de vous dire, si les apôtres sont nos aînés dans la foi, et que nous devons suivre les pas, comprenez avec moi que nous ne pouvons pas faire ce que les apôtres n'ont pas fait. Et ça c'est clair. Si les apôtres n'ont pas posé une action, nous ne devons pas aussi poser la même comme cette action. Nous devons faire ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont nos aînés, ils ont vécu avec le Mashiach, et c'est ce qu'ils ont fait que nous devons aussi faire, parce que c'est la répétition, elle est pédagogique. Alors d'où vient la Noël? La Noël n'est pas biblique, parce qu'elle n'a pas été fêtée ni par Yeshua, Jésus, ni par les apôtres, ceux qui l'ont suivi. Et tous ceux qui fêtent la Noël sont sous l'emprise des flammes de l'enfer. Et tous les pasteurs, bishops, archibishops, révérends, monseigneur, mon cardinal, et je ne sais quel autre titre qui puisse exister dans l'église traditionnelle, tous ceux qui fêtent le 25 décembre ou qui conduisent les disciples à fêter cette fête païenne romaine sont sous la malédiction démoniaque. Alors comprenez, la Noël n'est pas une fête chrétienne. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Regardez ceci, analysez avec moi. On veut comprendre que Jésus serait né le 25 décembre. Alors qu'ils nous disent encore que c'est par la naissance de Yeshua, Jésus, que nous avons appris à compter les années, les dates. Alors que 25 décembre n'est pas le 1er janvier. Quelqu'un nous dit à sa naissance que nous avons appris à compter les dates. Alors que le premier de l'année est le 1er janvier. Le premier jour de l'an, c'est le 1er janvier. Donc normalement, si c'est la naissance de Jésus qui serait né en l'an 0, qui serait donc aujourd'hui de notre calendrier grégorien, 1er janvier. Mais comprenez, quelqu'un qui est né le 1er janvier, c'est son anniversaire. On fête son anniversaire, on célèbre son anniversaire, sa naissance, le 25 décembre. Donc, soit 5 à 6 jours avant sa naissance, on le célèbre. C'est Jésus Teni Banani. Par exemple, quelqu'un qu'on célèbre, au lieu de le célébrer le 1er, on le célèbre le 25. Donc, sa naissance a eu lieu avant que lui-même il ne vienne. C'est Jésus maudit. Ils nous disent encore que Jésus serait né le 1er jour de l'an, en l'an 0. Mais cherchez avec moi, vous qui m'écoutez, Jésus n'est pas né en l'an 0.
Il est né en l'an moins combien? En l'an moins 4. Mais qu'est-ce que ça signifie? 25 décembre, il est son anniversaire, et puis il naît encore, 5 jours, 6 jours après son anniversaire, il naît le 1er janvier. Quels sont ces calculs bizarres, atomistes, fantomistes, ces calculs démoniaques venus de l'enfer? Une personne qui est née, ou bien qui est née plus tard, avant sa date de naissance, il s'est maudit. Alors, mes amis, juste pour ouvrir vos esprits, parce que la Bible dit quoi? Yeshua a ouvert l'esprit des apôtres pour qu'ils comprennent les Écritures. Et tous ceux dans leur assemblée qui fêtent 25 décembre n'entreront pas au ciel. Ils sont des adeptes du Dieu soleil. Regardez un peu ceci. Regardez un peu. En Luc, chapitre 2, à la naissance du Mashiach, on nous dit que Jésus est né donc en décembre. Alors que c'est archi faux. Il n'est pas né en décembre. Alors, quelqu'un qui naît le 25 décembre, conformément à leur supposition théorique, animée par l'esprit démoniaque, bien sûr, et non pas selon la Bible. Parce que le Jésus qui est né en Luc chapitre 2, qui est notre Dieu, que nous prions, que nous adorons, n'est pas né en hiver. Parce que remarquez avec moi que Luc chapitre 2, les bergers étaient dehors avec donc les brebis. Ils les surveillaient. Mais vous remarquerez avec moi que le temps de l'hiver, il pleut. Ou bien il neige. La neige est abondante. La neige est trop. Mais est-ce que en ce moment de fraîcheur et non pas de chaleur, comment les bergers peuvent être dehors avec les animaux? Bon, je veux qu'on me dise, dans le monde, est-ce que les bergers sortent pendant la neige et qu'ils restent quelque part dans la neige, sous le couvert de la neige, pour que les brebis fassent quoi? Se nourrissent ou bien dorment? Frère, soyez donc intelligents. Jésus n'est pas né 25 décembre, qui sera donc en hiver, mais Jésus est né dans le mois d'été. En été, il fait chaud, c'est la chaleur. Et c'est pendant cette chaleur que les bergers et les brebis étaient donc dans la brousse. Lorsque les anges se sont révélés à eux pour dire que dans la maison de David, il nous est né un sauveur. Ce n'est pas en hiver. Le Jésus qui est célébré le 25 décembre, c'est celui qui est né en hiver. C'est un Jésus romain. Comprenez avec moi également, comme je disais, le Jésus qui est célébré le 25 décembre, il est né en hiver, pendant qu'il neige. Mais le Jésus que nous prions, qui est notre Dieu créateur des cieux et de la terre là, il n'est pas né, il n'est pas venu sur la terre en hiver, il est venu en été. Jugez bon avec moi, mes amis, de savoir, est-ce que les mages qui venaient parce qu'ils ont vu l'étoile de Yeshua dans le ciel, si c'était vraiment en hiver, est-ce qu'une étoile peut être perçue par l'œil humain en hiver? Impossible. Peut-être que comme le climat a changé, donc si quelqu'un qui peut me contester peut prendre des photos dans un autre pays pour me balancer là, pour me contester là, en ce moment, je peux croire. Sinon Jésus n'est pas né en hiver, sinon les mages n'auraient pas vu son étoile là dans le ciel. Qui est donc adoré le 25 décembre? C'est important pour que vous le sachiez. Pour que vous compreniez que nous ne menons pas un combat dans le vide. Le 25 décembre est donc à partir même du 17 au 25 décembre, il y a un Dieu qui est adoré. Le Dieu qui est adoré est appelé le Dieu Tammuz, qui est adoré par les Grecs dans une période bien précise et qui est également répété et adoré par les Romains. Et c'est la date de 25 décembre qu'il est donc adoré. Mais cette fête commence du 17 au 25 décembre. Faites vos recherches et vous comprendrez. Du 17 au 25, le Dieu Tammuz, la naissance du Dieu du soleil invaincu. Il dit bien,
Le 2 Tammuz, c'est la naissance du soleil invaincu. Cette fête-là, il y a ce qu'on appelle des échanges de cadeaux. Et c'est ce que aujourd'hui, si normalement on dirait que c'est Jésus qui était adoré le 25 décembre, c'est lui qui devrait être un peu partout. De lui, on devrait parler dans le monde. Mais pourquoi ce n'est pas lui et c'est Papa Noël, c'est sur lui que l'accent est mis. Vous comprendrez avec moi que c'est là un piège du diable. Parce que Papa Noël, pour ceux qui ont regardé un peu le film Thor, pour ceux, le nom du film qui m'échappe un peu. Mais pour ceux qui ont regardé ce film-là, ils vont savoir que Thor, le papa de Thor, c'est lui qui est Papa Noël. Le père de Thor, c'est lui qui est Papa Noël. C'est lui qui est célébré et c'est lui qui est adoré le 25 décembre. Qu'est-ce que signifie Noël? Pour ne pas être donc un homme qui n'est pas composé d'un esprit, seulement que de la chair, mais qui est composé de l'esprit. Permettez-moi de vous dire, la Noël est composée de deux mots. Il y a no et puis il y a elle. No, c'est en anglais et elle, c'est en hébreu. Quand on dit no, ça veut dire soit non, ou bien pas, ou bien absent. Mais elle veut dire Dieu, ça c'est en hébreu. Donc quand on dit Noël, absence de Dieu ou pas de Dieu. Pour tous ceux qui désirent donc me contredire ou bien me défier sur ce thème que je viens de donner l'aperçu, vous pouvez donc me contacter soit au numéro qui afficheront en bas de l'écran à la fin donc de la vidéo, ou bien sur nos Twitter, Facebook et notre page Cheikh Sadikim, sur Instagram et sur YouTube. Et donc j'attends toute réaction. Et tous ceux qui me sollicitent encore un débat sur ce thème, je vous attends. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne de comprendre la parole de Dieu, la parole que les prophètes et les apôtres ont prêché, ce que nous suivons et que nous prêchons. Que Dieu nous bénisse. Shalom.